Mais Charles Waro, écoutez, on est ici à côté de la mairie de Marseille. Moi, je suis président de l'ANC, mais c'est surtout là que je suis avec l'ensemble des gens qui soutiennent ce qui se passe en Palestine et qui sont horrifiés par les crimes de l'armée israélienne. Qui d'ailleurs, Netanyahou vient de le dire, hein, son but c'est d'annexer Gaza et de tout envahir. Leur but c'est pas de vivre, même pas avec deux États, c'est d'expulser tous les Arabes d'Israël et de faire un État théocratique juif en Palestine, en lieu et place de la Palestine. Et donc voilà, ce qu'ils oublient c'est que jamais dans l'histoire un peuple qui a été opprimé pour sa terre n'a baissé les bras. Et donc forcément la lutte ne s'arrêtera que quand la justice reviendra. Donc voilà, on est là pour dire ça et pour dire qu'on ne lâchera pas, quelles que soient les injonctions du gouvernement et ses mesures de pseudo-interdiction qu'on ne respectera pas de toute façon. Voilà. Alors c'est un rassemblement qui est déclaré ou pas là? Oui, il est déclaré celui-là, mais vous savez, pourtant on est envahi par la police là. Hein. Oui, mais on est un pays de fous. Maintenant, on va demander l'autorisation à ceux qu'on combat de manifester contre eux. Moi, enfin, en ce qui concerne mon organisation, si on était tout seul, on ne demanderait même pas l'autorisation. Qu'est-ce qu'on va demander l'autorisation pour dire aux gens on n'est pas d'accord avec ce que vous nous faites, donc on vous demande l'autorisation de protester. Évidemment que si on manifeste, c'est qu'on n'est pas d'accord. Donc on ne va pas demander l'autorisation, c'est évident. Donc voilà, là, en tout cas, ça c'est déclaré, c'est autorisé. Voilà, on est rentré dans les clous, mais parce qu'on est un collectif et que voilà, il faut tenir compte de tout le monde, mais c'est une dégradation des libertés. De demander même l'autorisation d'une manifestation, ça ne devrait même pas exister, ça. Vous voyez, aux États-Unis, qui est le premier soutien d'Israël, il y a eu des manifs énormes à New York et à Chicago. Le gouvernement les a pas interdites. Une petite fille est morte ce matin, entre autres, parce qu'il y en a eu beaucoup d'autres. Oui, malheureusement, ça devient du rituel, que je vous dis. C'est la guerre, c'est la guerre d'un État colonial qui n'accepte pas qu'un peuple se libère. Mais ça ne restera pas, ils n'arriveront pas, ils ont beau avoir la meilleure armée du monde, ils n'arriveront pas à empêcher qu'un peuple se batte pour son peuple, sa terre. Vous savez, le Vietnam, c'est une leçon, ça devrait servir de leçon à l'apartheid. Ils étaient forts, les Blancs, en Afrique du Sud, et pourtant, ils ont été obligés de le lâcher. Ils lâcheront. Ça prendra le temps que ça prendra. Vous avez déjà été en Israël, monsieur Non, jamais. Mais voilà. Et l'Israël, c'est un pays. Ça se voit, monsieur. J'ai Voilà. jamais été en Israël. Non. Voilà, je vous ai tout dit. Merci. Merci monsieur.
Mon prénom c'est Kali, je suis de Marseille et je suis là en solidarité avec le peuple palestinien donc, qui souffre. Ils ont fait du mal à personne, ils ont rien fait, ils se font bombarder, il y a des enfants et des hommes qui sont vieux, il y a des familles entières. Rien qu'aujourd'hui, 10 membres d'une même famille sont mortes. Et du coup, on est là pour dire stop, pour avoir un droit pour les Palestiniens. Ils sont dans leur pays, ils sont dans leur maison, ils font du mal à personne, ils n'ont rien demandé à personne. Est-ce que c'est pas le déclenchement d'une guerre là, qui arrive? Bah, elle existe depuis toujours. La guerre, elle existe depuis toujours parce qu'ils sont chez eux et ils se font coloniser chez eux. En plus de ça, ils se font agresser. Donc là, on est là pour eux, en solidarité avec eux. On ne les laissera pas tomber. Donc c'est comme... moi, je suis algérien. Moi, je suis algérien, mais même si je n'étais pas algérien, même si j'étais juste un citoyen du monde, je serai avec eux. Parce que moi, je suis pour les droits de l'homme. Moi, je suis pour la défense des enfants, la défense de l'homme, juste de l'être humain. De tout ça quand même. Oui, ça va au-delà de tout ça parce qu'en fait c'est une provocation. Voilà, c'est une provocation. Ils ont provoqué les gens et maintenant, maintenant l'État d'Israël il se met en position de victime. Ils disent qu'ils ont été agressés et tout. Mais si vous n'avez rien fait, il n'y a personne qui va venir vous agresser. Donc du coup voilà, on est là pour eux, on ne laissera pas tomber. Et même s'il faut faire même s'il faut se déplacer pour eux, on se déplacera. On est là pour eux. Là, on il y a les du laissera monde, pas. je veux dire, hein, il y a pas mal. Là, je m'attendais à plus de monde, mais c'est pas grave. On est là. Et là, ce qui est bien, c'est que je remarque qu'il n'y a pas que les Arabes. Non. Il y a des Français, il y a des gens de mais toutes les races. vous remarquerez aussi qu'on est éloigné du centre de Marseille. Exactement, on a été éloigné. On est caché là. Voilà. Et j'ai entendu aussi que dans plusieurs villes... Les Français ne voient pas ce qui se passe là. Et j'ai remarqué aussi que dans plusieurs villes, la manif elle a été interdite et ça c'est scandaleux. Ça on peut pas accepter ça. Non, pas interdite. Hein. Non, ici C'est pas la voilà. Ah, pas une manifestation, c'est un rassemblement. Mais là il faut dire les choses, il ne faut pas avoir peur, il faut dire les choses. Parce que la Palestine c'est un pays, moi personnellement, je reconnais la Palestine comme un pays. Il y a plein de monde, plein de gens, plein de pays qui ne reconnaissent pas ça. Mais moi je suis avec les Palestiniens, je suis avec eux jusqu'à la mort, je suis avec eux. Et voilà, moi ce qui m'a fait mal, c'est les enfants qui meurent. Ils n'ont rien demandé à personne. Ils ont passé la fête de l'Aïd en ayant peur des bombes. Et ça c'est scandaleux. Franchement, il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de Français qui sont pour la Palestine. Hein. Comment? Il y a beaucoup de Français qui sont pour la Palestine. Oui, hein, on ne peut pas l'oublier. Hein. N'allez pas croire, voilà, n'allez pas croire que les Français ne le font pas. Il y a même des Français juifs qui sont avec la Palestine, mais ceux qui bombardent, c'est les sionistes. Moi, je suis conscient de ça. C'est l'État israélien, c'est le gouvernement. Nous, on ne fait pas de généralisation, d'amalgame, mais on est avec la Palestine. On est avec la Palestine. Palestine libre, Israël. S'il te plaît, Israël, arrête. Là, tu te fais la honte pour rien, le gouvernement israélien. Je m'adresse à toi. Tu te fais une mauvaise image pour toi, pour rien. Oui, sachant que tous les pays musulmans, s'il faut quelque chose, Israël, ça explose de deux. Oui, non, mais ça, on est conscient. Et il y a aussi un petit problème, oui, il a raison, c'est que les Arabes, ils ne sont pas unis. Il y a même des Arabes qui sont avec Israël contre la Palestine. Et ça, c'est... Moi, je ne comprends pas. Personnellement, dans ma position, moi, je suis juste un citoyen normal et je ne comprends pas ça. Peut-être qu'il y a des intérêts, de l'argent et tout, mais la mort des enfants ne vaut pas l'argent. Franchement. Vive la Palestine libre. Israël, arrêtez le massacre. Là, il y a tout le monde qui dit que vous êtes des assassins. Moi aussi, je pense que vous êtes des assassins. Tuer des enfants, c'est un assassinat. Donc arrêtez. Et la Palestine, on est avec vous. Même si vous êtes en tort, on est avec vous. Ça
Michael. Vous êtes quelle presse, monsieur? Ça va? Bonjour à tout le monde, à mes amis Gilets jaunes. Et bien sûr, culturel Palestine. On est là pour ça. Voilà, bisous, Inch'Allah. Merci chérie. Au revoir.